Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Vous qui souhaitez entreprendre dans le domaine de l'automobile, toute l'équipe de toute la franchise est ravie de vous accueillir dans ce webinaire où on vous donnera les clés pour vous lancer dans ce secteur. Je me présente, je suis Francky Augier, je suis directeur marketing de toute la franchise et puis je suis accompagné de deux de mes collègues, Elodie Castillo, responsable éditorial, et puis Alexandre Moulin, qui est Customer Success Manager au sein de l'équipe de toute la franchise. Alors, toute la franchise, juste 2 minutes pour vous présenter si vous ne nous connaissez pas. On est le portail référence pour les candidats qui souhaitent se lancer dans le monde de la franchise, dans ce fabuleux monde de la franchise et d'entreprendre dans ce monde. Nous avons 3 piliers sur notre site, l'information, la formation et la mise en relation. Alors, l'information, vous allez le voir sur le site, vous allez découvrir des milliers d'articles. On publie des milliers de contenus chaque année sur le monde de la franchise. Vous avez vraiment toute l'actualité. On a des dossiers thématiques. Vous allez retrouver des fiches sur chacune des franchises qui existent, donc où vous pourrez avoir toutes les informations pour vous lancer. Nous avons également mon parcours franchise sur lequel vous êtes actuellement pour voir ce live où l'on propose également, en plus des lives, des formations. Vous irez y faire un tour. Et puis, nous sommes également, nous mettons en relation vous, en futurs entrepreneurs, avec les enseignes. Sur notre site, vous allez pouvoir le voir. Vous pouvez demander plus d'informations et nous nous chargeons de la mise en relation. On met en relation plus de 50 000 candidats chaque année. Voilà. Elodie, quel est le programme du jour ? Alors, nous allons vous parler des avantages de la franchise. Donc moi, je vais vous présenter cette partie avec également des conseils, les grandes étapes clés pour vous lancer en franchise. Et je ferai une petite introduction sur les chiffres clés du secteur de l'automobile. Ensuite, Franck vous parlera des profils des candidats à la franchise pour pouvoir vous positionner. Et Alexandre continuera avec les différents types de concepts dans le secteur de l'automobile, vous donnera des conseils pour analyser et comparer les concepts, et puis soigner votre candidature lorsque vous êtes prêt à vous présenter auprès des enseignes. Donc, les avantages de la franchise. Se lancer en franchise, ça présente de nombreux avantages pour les entrepreneurs, sûrement comme vous, qui souhaitent créer leur entreprise tout en bénéficiant d'un cadre et d'un accompagnement structuré. Donc, il y a 3 piliers de la réussite. Il y a la marque, le savoir-faire et l'assistance. Donc, ce qu'on entend par marque, donc c'est la marque de l'enseigne qui vous apporte de la notoriété, une identité visuelle, ce qui permet d'avoir des signes distinctifs. Voilà, vous ne partez pas tout seul, déjà on vous connaît. Le savoir-faire, c'est en fait le principe de la franchise, c'est que le concept a déjà été prouvé, modélisé, et en gros, on vous donne les clés, on vous donne un guide pour savoir comment faire. Et l'assistance, puisque le franchiseur donc doit vous donner tous les éléments pour pouvoir réitérer le succès. Et donc, ça se fait au travers de la formation initiale, c'est-à-dire en amont du lancement de votre franchise, et puis après en accompagnement continu tout au long de votre parcours d'entrepreneur. Donc, je vais vous parler des étapes clés pour vous lancer. Numéro 1, donc il va falloir, en tant qu'entrepreneur, définir votre projet, vos objectifs, vous connaître vous-même, savoir quelles sont vos compétences, vos motivations, mais aussi savoir si votre profil est en adéquation avec le modèle de franchise. Et donc, à chaque étape, on vous indique quel module de mon parcours franchise vous pouvez consulter pour aller un petit peu plus loin et comprendre cette étape. En numéro 2, donc une fois que vous êtes OK avec le modèle et que vous voulez vous lancer, il va falloir choisir votre franchise, analyser les différents secteurs, comparer les concepts, voir si vous êtes en phase avec les valeurs, analyser toute la partie financière, les modalités d'accompagnement des enseignes pour pouvoir faire votre choix. Une fois que vous avez choisi votre franchise, donc on vous conseille d'échanger. Donc, vous allez rencontrer le ou les franchiseurs, tout dépend si vous avez présélectionné plusieurs franchiseurs.
Donc, ça peut se faire à travers de portes ouvertes et ça peut se faire aussi en allant discuter directement avec les franchisés. Et on vous le conseille parce que vous aurez vraiment des informations terrain. Vous pourrez comparer un peu le discours du franchiseur avec la réalité terrain. En numéro 4, donc l'étude de marché, très importante pour pouvoir analyser la concurrence directe, analyser bien votre zone de chalandise, comprendre les tendances du marché, comprendre vraiment votre clientèle cible. Donc, il y a toute une partie analyse qui est très importante quand vous construisez votre projet. Vous établissez ensuite un business plan, donc là, qui est vraiment l'argumentation structurée de votre projet entrepreneurial, où on reprend l'étude de marché, on voit votre stratégie, vos hypothèses, votre financement, etc. Tout votre plan, finalement, la construction de votre projet. En 6, il va falloir trouver les financements. Donc, vous avez un apport personnel, probablement. Vous pouvez faire appel aux banques. Il y a aussi des aides, parfois de l'État ou d'autres aides, des solutions alternatives comme le crowdfunding, pourquoi pas. À vous d'étudier et de choisir, de faire un peu votre mix pour pouvoir vous lancer. Et donc là, par exemple, dans le module 4, on vous définira un petit peu toutes les formes de financement. En numéro 7, donc choisir son statut. Alors, il y en a énormément. Donc, tout dépend vraiment de votre type de rémunération, de la protection que vous voulez apporter pour vos biens personnels, des types de charges sociales et des impôts que vous allez payer. C'est un petit peu technique. On vous conseille aussi de vous faire accompagner là-dessus. Mais en tout cas, on vous en dira plus aussi dans le module 4. Et enfin, il faut choisir aussi son local, lorsque c'est le cas, puisqu'il y a aussi des concepts sans local. Donc, savoir si vous vous implanterez en centre-ville, en périphérie. C'est un choix vraiment ultra stratégique, avec de multiples critères. Et là aussi, il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Et très souvent, le franchiseur est là pour vous guider et pour parfois même vous proposer des locaux. Et donc, une fois que tout ça est fait, vous vous formez, évidemment, avec la franchise et vous préparez votre ouverture. Donc, côté chiffres clés, pour se recentrer sur le secteur de l'automobile, donc les derniers chiffres de la FFF notent qu'il y a une croissance notable en 2024, parce qu'il y a eu une espèce de poussée un petit peu des services de réparation rapide qu'on vous détaillera un petit peu plus tard. Et puis, avec l'arrivée des véhicules électriques, donc c'est un secteur qui a eu un boom de presque 31% entre 2023 et 2024. En termes de points de vente, c'est le deuxième secteur derrière l'alimentaire et devant les services à la personne. Donc, il y a une croissance de plus 10,6%. Et puis, pour finir, donc la franchise, qu'est-ce que ça représente dans le secteur de l'automobile? Ça représente 11% du total des points de vente. Donc, c'est la deuxième force des réseaux nationaux. Alors là, je vais passer la main à Franck. Oui, je reprends la main. L'idée ici, maintenant que vous avez toutes ces informations sur le secteur automobile, c'était de pouvoir vous positionner en tant que futur entrepreneur parmi toutes les personnes qui vont vouloir ouvrir une franchise dans l'enseigne de votre choix. Et donc, l'idée, c'était de vous décrire les différents profils qu'il existe de futurs entrepreneurs, de candidats à la franchise que nous pouvons observer. Vous pouvez vous situer sur l'un ou deux profils ou même plusieurs, ça dépend. Donc, le premier, c'était l'entrepreneur novice. C'est quelqu'un qui a très peu d'expérience en gestion d'entreprise. Il recherche vraiment une structure et un soutien. Et puis, ce que lui souhaite, c'est vraiment démarrer une activité avec un modèle qui a fait ses preuves pour en fait réduire les risques. Pas se lancer dans une start-up avec un nouveau concept. C'est vraiment limiter les prises de risque avec un concept qui existe déjà et qui a fait ses preuves. C'est la grosse majorité des candidats que nous pouvons voir chez toute la franchise. On a également le professionnel en reconversion. Donc ça, c'est le professionnel qui a une expérience dans le secteur, mais qui veut se lancer en entrepreneuriat. Alors lui, ce qu'il désire, c'est vraiment un changement de carrière, mais
il souhaite quand même valoriser ses compétences acquises dans le secteur et donc il utilise la franchise comme un moyen justement de valoriser ses compétences. On a l'investisseur comme troisième profil qui est lui motivé par le rendement financier plutôt que par l'opérationnel au quotidien et donc lui il va rechercher plus de la rentabilité et il va y avoir tendance à déléguer la gestion. On a le commerçant expérimenté. Alors lui, il a déjà dirigé une entreprise ou un commerce indépendant. Et puis, il cherche une nouvelle opportunité, mais avec un cadre de soutien. Donc avec un cadre de soutien, mais il va chercher plus une enseigne qui lui laisse des libertés décisionnelles. L'innovateur, lui, c'est la nouveauté. Hein. Il cherche à se démarquer avec des concepts qui sont novateurs, des niches. Donc, lui, il va être attiré par des franchises qui offrent des services vraiment uniques, originaux. On en a quelques-uns chez toute la franchise. Donc, ça vaut le coup d'aller voir parce que souvent, c'est des concepts qu'on ne trouve pas partout et ça permet vraiment de se distinguer dans une zone de chalandise. Et puis, on a le projet familial. Donc là, c'est sur une dynamique familiale où en fait plusieurs membres de la famille vont s'impliquer dans le projet de franchise. Donc c'est vraiment la gestion d'équipe qui est recherchée et de la création d'une sorte de patrimoine qui peut être transmise aux générations futures. Donc, une fois qu'on connaît ces profils, quels sont les profils qui sont demandés, en tout cas chez nous, chez toute la franchise? Je vais donner quelques chiffres clés pour vous positionner. Donc, comme je vous l'ai dit, l'immense majorité, ce sont des gens qui sont salariés ou des entrepreneurs, donc des salariés qui veulent se reconvertir et changer de vie dans la franchise, et puis des entrepreneurs qui cherchent une autre source d'entrepreneuriat ou qui veulent s'appuyer sur un modèle qui a été éprouvé. Après, le reste, ça reste quand même plus rare. On note quand même que les personnes qui sont sans activité sont quand même non négligeables. Quel apport personnel est demandé, en tout cas dans le secteur de l'automobile? Mais surtout, ces chiffres-là sont relatifs au secteur qui vous intéresse, hein, l'automobile. On va voir que la plupart des apports sont quand même en dessous de 30 000 euros. La majorité sont entre 10 et 20 000 euros. Et on a quand même beaucoup de personnes qui ont très peu d'apports. Donc, il existe, Alexandre va vous en parler, mais il existe des enseignes qui demandent peu d'apports pour vous lancer. Donc, ça vaut le coup de s'intéresser à la franchise, même quand on a peu d'apports dans ce secteur-là. Et puis, parmi tous les candidats qu'on voit défiler, hein, je vous l'ai dit, 50 000 par an, on voit dans le secteur de l'automobile que 81% qui demandent des renseignements sur des enseignes ont en fait déjà un vrai projet de création en tête. Et parmi eux, 40% souhaitent se lancer dans les 3 mois et 40 autres % dans les 6 mois. Donc, c'est souvent des projets court terme. Et ça tombe bien parce que la franchise permet justement, comme c'est quelque chose qui a été éprouvé et qui a un processus qui est très défini, comme vous l'avez expliqué, Élodie, de se lancer assez rapidement. Et puis, petit fait, on parlait du local tout à l'heure avec Élodie, il a noté que 30% des candidats possèdent déjà leurs locaux et souhaitent savoir quelle activité ils pourraient lancer dans ce local, justement. Et du coup, Alexandre va vous parler justement de ces activités et des concepts de franchise. À toi, Alexandre. Exactement. Donc, déjà, merci à Franck et Elodie pour toutes ces informations. Effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en parlant concrètement des différents concepts qui peuvent exister, puisque le secteur de l'automobile, c'est un très bon secteur pour ça. On a un vaste choix d'activités, de typologies de concepts. Et justement, c'est ce dont je vais vous parler et ce que je vais pouvoir vous présenter. Donc tout d'abord, vous vous en douterez, mais la majorité des enseignes, à peu près la moitié que l'on recense sur notre plateforme, vont exercer sur le créneau de l'achat-vente de véhicules. Ça semble plutôt logique. Comme on l'a détaillé en amont, c'est un secteur qui est en plein boom et du coup, l'achat et vente suit cette même tendance. On va avoir aussi de nombreuses enseignes qui vont plutôt exercer une activité de garage centre auto, donc c'est-à-dire après la vente du véhicule. Et là-dessus aussi, on va retrouver différents types de concepts que je vous présenterai un peu plus tard. Et pour compléter le podium
des secteurs les plus représentés dans l'auto, on va avoir le vitrage automobile avec 5 enseignes qui justement ont fait de leur cœur d'activité le vitrage auto, donc remplacement de pare-brise ou autre activité annexe liée à cela. Et après, on va retrouver d'autres catégories d'enseignes avec des concepts un petit peu plus niche, moins de concurrence. Donc, on va avoir les pièces auto, le lavage automobile, la location automobile également, et puis une activité dont on parle peu, mais qui existe réellement et sur laquelle il existe un vrai marché, c'est les camions, avec des enseignes qui vont dédier leur cœur de métier euh, ben, à ce véhicule-là. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, du coup, me suis permis de vous mettre plusieurs exemples. Alors, les concepts, ils vont se différencier de plusieurs manières. D'une part, il y en a qui vont se différencier par un positionnement différent. Notamment dans l'achat-vente, on va pouvoir retrouver des enseignes qui vont vous permettre d'exercer le métier sur un segment de véhicule en particulier. Pour le coup, c'est plutôt vers le haut qu'on va se différencier avec un positionnement de véhicules haut de gamme, sportif haut de gamme. Et donc là, je vous invite à consulter et à bien renseigner votre projet pour voir qu'est-ce qu'est la distinction entre l'un ou l'autre des concepts au niveau du positionnement. On va avoir d'autres enseignes qui vont se différencier plutôt par un modèle économique plus accessible, comme le disait Franck tout à l'heure. Euh, il existe de nombreux concepts dans l'automobile où on peut se lancer en tant qu'entrepreneur avec un coût assez raisonnable, notamment puisque ça va être des concepts qui ne demandent pas nécessairement d'avoir un local, ce qui réduit grandement les frais, ne demande pas non plus d'avoir de charges de personnel, ce qui fait que aujourd'hui, vous serez votre propre patron tout seul, sans local. Et en plus de ça, il pousse encore plus loin le concept puisqu'il n'y a pas besoin de stock. Vous serez simplement un intermédiaire pour la vente du véhicule et vous aiderez le vendeur à être en relation avec le bon acheteur. Donc, on va avoir deux concepts, notamment Capcar et Coach My Car, mais il y en a d'autres et c'est pourquoi je vous inviterai à aller consulter notre site internet directement. Après, on va avoir des modèles beaucoup plus classiques qui aujourd'hui font l'essence même du secteur. Par exemple, un Auto Easy dans le monde de l'achat-vente, c'est ni plus ni moins que de l'intermédiation entre l'achat d'un véhicule et la revente du véhicule. Ensuite, on va avoir des concepts dans le garage centre auto très connus, avec des enseignes à forte notoriété, donc des Noroto, des feux verts. Et puis dans le vitrage pare-brise également, un concept similaire au garage centre auto, mais avec l'activité de pare-brise en cœur de métier, comme WeGlass. Et pour se différencier également, on va avoir des enseignes qui vont communiquer sur du sans local, mais où vous aurez un véhicule qui sera votre outil de travail, votre local de travail et également la vitrine de la marque. Ce qui rend les choses plus faciles en termes de démarche puisqu'il n'y a pas de local. Mais par contre, vous avez quand même un véhicule qui vous permet de faire la promotion de votre activité et de vous déplacer au domicile du client. Donc là, pour le coup, c'est le cas de deux enseignes, notamment Expert Impact et Wash and Check. Et enfin, on va avoir des enseignes qui vont se différencier tout simplement parce que elles sont innovantes au niveau de l'activité qu'elles proposent. Et là, pour le coup, on va avoir une enseigne telle que Cars Up, qui est une conciergerie automobile. Donc, je vous inviterai à vous renseigner sur ce qu'est une conciergerie automobile, mais c'est quelque chose de nouveau. Et donc là, vous ferez partie d'un réseau qui, aujourd'hui, n'a pas de concurrence en franchise sur ce métier-là. Ce que je vous propose, c'est ensemble d'aller voir comment rendre sa candidature attrayante afin de maximiser les chances de rappel de la part du franchiseur. Donc, j'espère que vous voyez tous bien mon écran.
Donc, quand vous allez faire une recherche sur le secteur de l'automobile, sur notre plateforme, vous allez atterrir sur cette page-là. C'est la page franchise auto, moto, bateau qui recense et toutes les enseignes liées de proche ou de loin au secteur de l'automobile. Donc, comme vous pouvez le voir sur notre site, vous allez retrouver tout de suite une liste d'enseignes avec tout concept mélangé, hein. On va avoir l'achat-vente, la réparation, le lavage, les pièces auto. Voilà, beaucoup d'enseignes sont référencées dans ce secteur-là. Et la clé finalement de la réussite, ça va être de filtrer votre recherche tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez ce bouton-là dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des sous-secteurs qu'on a déjà évoqués. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir l'achat et vente de véhicules puisque c'est là où on a le plus d'enseignes. Donc, vous allez filtrer votre recherche. Vous voyez, il y a un certain nombre de résultats. Et là, vont vous être suggérées finalement toutes les enseignes qui font de leur cœur de métier l'achat-vente de véhicules. Pour le coup, ce que je vous invite à faire, c'est déjà parcourir en large tout ce qui se pratique, cliquer sur les différentes vitrines. Pour le coup, là, dans AutoEasy, vous allez retrouver des visuels qui vous permettent de projeter finalement ce que va être votre quotidien en devenant franchisé chez AutoEasy. Vous avez évidemment les chiffres clés. C'est un point très important aujourd'hui de votre recherche, c'est de faire en sorte que les chiffres qu'annonce l'enseigne soient en cohérence avec ce que vous souhaitez allouer au projet. Donc, je vous invite à aller regarder attentivement ces chiffres-là et de dérouler la fiche. Donc, vous allez retrouver l'ensemble de la présentation du concept. Aujourd'hui, je vois tout de suite les forces du concept qui me sont mis en évidence par le franchiseur. Donc, c'est ça qui va attirer mon regard. Et puis, après, vous allez retrouver la partie qui concerne la formation et assistance. Donc, comment le franchiseur va vous accompagner dans le lancement du projet et tout au long de votre vie de franchisé. L'historique qui vous donne aussi un aperçu du dynamisme de l'enseigne, voir si elle s'est beaucoup développée ces dernières années, comment elle se positionne. Vous pouvez également consulter la vidéo si vous n'avez pas envie de parcourir la fiche. C'est un bon moyen aussi de comprendre assez rapidement ce que propose l'enseigne. Et puis après, tout le volet actualité qui aussi vous permet de visualiser l'attractivité de l'enseigne, voir si elle communique régulièrement et si potentiellement plus tard, elle sera en capacité de vous accompagner dans ce processus de communication. Donc, quand vous êtes sur une vitrine, vous n'êtes pas du tout bloqué, hein. On peut en sortir, aller consulter aussi d'autres enseignes telles que l'agence automobilière et toujours bien faire attention aux chiffres qui vous sont annoncés, notamment en termes d'apport personnel, pour que par la suite, ce soit cohérent avec votre projet. Vous voyez, toutes les vitrines sont pensées de la même manière, avec les visuels, la présentation du concept et les avantages qui sont mis en lumière, et ensuite la partie formation, assistance, l'historique, les vidéos et comment devenir franchisé. Aujourd'hui, c'est important de porter son œil vers des enseignes qui ont bien rempli leur vitrine. Nous, on les accompagne aussi, les franchiseurs, dans cette démarche. L'objectif, c'est qu'ils soient le plus transparent possible avec vous et qu'ils vous donnent envie de lancer votre projet. Donc là, pour le coup, cette enseigne-là, elle a attiré mon intérêt. Donc, je décide de faire une demande de documentation. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton jaune que vous retrouvez à plusieurs endroits de la vitrine. Il est présent tout au long de la recherche puisqu'il reste stable à ce niveau-là. Mais vous allez avoir plusieurs call to action sur la vitrine qui vous emmènent justement à demander une documentation, comme celui-ci, comme le bandeau juste ici. Donc, je fais ma demande. Aujourd'hui, je vais détailler en premier lieu mon profil, mes coordonnées, pour que c'est important de bien renseigner ses coordonnées. L'objectif, quand vous cliquez sur ce bouton, c'est que le franchiseur puisse prendre contact avec vous assez rapidement. Ils y sont sensibilisés. Et du coup, si vous rentrez correctement vos coordonnées, vous maximisez vos chances aussi d'être joint rapidement par le franchiseur. Donc, on va dire que
je suis salarié. Je vais rentrer tout de suite mes coordonnées avec mon prénom et mon nom. Je vais rentrer également mon numéro de téléphone. Si vous venez d'une zone extérieure à la France, il est possible d'indiquer l'indicateur de son pays, évidemment. Hop. Tac. Ensuite, je vais rentrer mon adresse mail. Donc, hop. Et également la ville dans laquelle je réside. Donc, on va mettre au hasard la ville de Lyon. Hop. Et donc là, je donne tout de suite mes premières informations, mes coordonnées au franchiseur, qui est en droit par la suite de me contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Hop. Donc là, pour le coup, on voit que j'ai rentré une adresse mail exemple et elle n'est pas intégrée par notre procédé d'adresse mail. Donc, je vais être obligé de rentrer ma vraie adresse mail. Hop. C'est vraiment bien fait. Tout est fait pour, si vous faites une micro-erreur à quelque endroit que ce soit sur le formulaire, vous soyez amené à la corriger. Hop. Donc là, j'ai rentré une vraie adresse mail. Je vois que je peux passer à la partie 2 du formulaire. La partie 2 du formulaire, elle est dédiée réellement à votre projet professionnel. Au plus elle va être complète et détaillée, au plus le franchiseur aura d'informations au moment de vous contacter et au plus la première prise de contact sera agréable aussi bien pour lui comme pour vous. Donc, je souhaite m'implanter également à Lyon puisque j'y réside. Votre lieu de résidence n'est pas nécessairement là où vous souhaitez vous implanter. Vous pouvez tout à fait mettre plusieurs villes. Moi, j'ai envie de me lancer à Lyon, mais si on me propose un projet à Saint-Étienne, j'y suis ouvert aussi. Donc, je vais mettre 2 implantations. Hop, voilà. Ensuite, mon apport financier, comme je l'ai dit, j'ai bien checké. 15 000 €, c'est ce que je souhaite allouer à mon projet. Donc, je vais me mettre dans la tranche qui correspond à ce que je souhaite investir en termes d'apport personnel. Je suis en projet de création. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de lancer mon activité. Mais si vous êtes dans une première démarche de recherche, je vous invite plutôt à cliquer sur recherche de documentation. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas de local. Et par contre, en termes d'échéance, voilà, je me sonde et je me dis qu'entre 3 et 6 mois, je suis prêt à engager réellement les démarches. Et après, ce que je vous recommande vivement, c'est de remplir votre parcours en mode mini CV, intégrer aussi le lien vers votre LinkedIn pour vraiment donner envie aux franchiseurs de vous recontacter rapidement. Là, je fais confirmer et continuer. Mais aujourd'hui, donc là, je candidate à l'agence automobilière. Toutefois, ce n'est pas la seule enseigne qui avait attisé ma curiosité. Comme on a pu le voir, AutoEasy était une enseigne qui m'intéressait également. Et puis, je vois qu'il y a d'autres enseignes qui exercent dans le même secteur pour un montant financier équivalent. Donc, pourquoi pas finalement en ajouter quelques-unes de manière très, très rapide, hein, parce que je suis ouvert à ce genre de proposition. Et dès lors, vous cliquez sur envoyer ma demande. Et là, nos experts, côté toute la franchise, vont valider en premier lieu votre candidature et la transmettre aux enseignes le plus rapidement possible afin qu'elles puissent prendre contact avec vous au plus vite. Je redonne la main à Elodie qui, là, va vous parler plutôt de la partie mon parcours franchise et de tous les outils à votre disposition pour vous aider en tant que candidat. Tout à fait. Donc là, on vous a donné plein d'informations sur le secteur. Là, un petit rappel. Donc, renseignez-vous bien. Donc, toute la franchise est faite pour ça. C'est vraiment le site référence dans le domaine. Donc, non seulement vous avez cette partie annuaire, mais vous avez aussi tout un tas de conseils, d'informations sur les différentes démarches, sur à peu près, enfin même toutes les étapes en fait de votre parcours. Donc, vous êtes sur mon parcours franchise, alors on vous invite à regarder les différents modules. Vous pouvez les faire dans l'ordre de votre choix. Il y a même des quiz, il y a des interviews, donc pour pouvoir vraiment vous projeter en tant que futur franchisé. Et puis, on vous invite surtout à rencontrer les acteurs de la franchise, que ce soit les franchiseurs, des franchisés, mais aussi des experts. Et pour ça, il y a les salons, notamment. Donc, le plus connu, c'est Franchise Expo Paris.
Et il y a aussi des salons dans différentes régions, dans des grandes et petites villes. Il va y avoir, exemple, Lyon, Nantes, Rennes, il y en a dans le sud de la France, bientôt à Arras aussi. Donc, toute l'année, il y a des salons. Et comme on le disait avant, il y a aussi les journées découvertes qui sont organisées par les différentes enseignes. Donc, c'est gratuit et ça vous permet d'échanger vraiment avec des gens du secteur et de voir si le réseau que vous avez sélectionné réellement vous plaît. Donc, nous allons en terminer là. On vous remercie de votre attention et puis on vous souhaite une bonne découverte sur toute la franchise et sur mon parcours franchise. Merci les gars. Merci, au revoir. À bientôt.